Bonjour les amis, ici Dragonette. Voilà l'explication. L'explication de la maison maudite. Mais c'était dur. Moralement et physiquement, ça a été dur. Je suis crevée. Ça a été très difficile. C'est une épreuve qui demande beaucoup d'intention, beaucoup de courage surtout. Alors, l'explication sur cette maison. Cette maison fut construite dans les années 20 ou 30. La ville où était implantée cette maison, c'était c'est une ville bourgeoise. À l'époque, c'était de la bourgeoisie. C'était une famille de 5 personnes, 3 enfants et les parents. La femme avait été très très riche. Elle était riche et lui aussi. Donc c'est la bourgeoisie, c'est tout. Ils vivaient heureux. Ils ont fait construire cette maison par rapport à leur famille. Les pièces étaient au rez-de-chaussée, un salon sur la gauche et une salle à manger sur la droite. La cuisine étant petite, ça a servi. C'était juste ce qu'il fallait. Au premier, il y avait 2 chambres, une petite et une grande. Dans la petite, il y avait une porte qui donnait sur le grenier. Ah oui, je m'en rappelle des pièces. Je les ai toutes visitées, même si ça me faisait peur. Au sous-sol, c'était la cave. Il y avait une grande pièce à vivre. Et donc, vous entrez, vous passiez sur la droite, il y avait le truc à charbon et la chaufferie. Vous ressortez, vous aviez un grand jardin et sur votre droite, c'était la salle de bain. Oui, la salle de bain était au dehors, où c'était les cuisines, mais ils en ont fait après une salle de bain. Donc, et juste en dessous du mur de la maison, était incrustée une niche. Donc, ils avaient un chien. L'homme, comme tout à l'époque, c'était un bourgeois, il avait une maîtresse. Cette maîtresse a dû poser un ultimatum. Ouais, si tu quittes pas ta femme, je te quitte, vous connaissez. Les histoires de coucherie, c'est toujours comme ça. Mais s'il quittait sa femme, il perdait tout, puisque c'était elle qui avait l'argent. Mais s'il la tuait, il serait veuf et il aurait de l'argent. Il a préféré la deuxième solution. Il a tué. Il a massacré. Il a pris son fusil de chasse, a tiré sur la femme, puisqu'elle tentait de s'enfuir, il l'a eu à la tête. Avant de mourir, elle a dit « Les enfants, cachez-vous ». Ben ouais, mais il les a retrouvés. Un est mort au grenier et les 2 autres sont morts là où ça me faisait peur, à côté de la chaufferie. Le chien qui voulait défendre les enfants, il l'a descendu et il l'a enterré là où le chien était mort. Donc, la femme, il les a retenus longtemps. Il s'est suicidé. Le lendemain, la gouvernante est venue prendre son service puisqu'elle était de repos. Elle a découvert le massacre. Donc, il les empêchait de s'élever. Il ne voulait pas qu'ils partent.
il l'a maintenu juste à temps que la femme s'échappe et vienne me voir, puisqu'elle m'avait vu visiter toutes les pièces. Elle a attendu que mes dons augmentent peut-être. Elle lui a pardonné. Mais lui, c'était un hypocrite, c'était un... Il savait amadouer son monde. Pardon. Donc, moi, j'ai fait... La femme est partie avec mon guide. Mon guide l'a accompagnée. Et elle est revenue voir mon guide, elle fait mes enfants. Il me manque mes enfants. C'est pour ça que j'étais attirée par cette maudite maison. Je les ai trouvés là où étaient mes terreurs. Le chien a été enterré, j'ai vu son faux-felet. J'ai vu une petite lumière, une petite flamme. Oh, je m'en rappelle comme si c'était hier. Après, je n'ai plus regardé par la fenêtre. Voilà l'histoire de la maison maudite. Le scénario, peut-être s'est passé comme ça s'est passé comme ça, petite. Tu as très bien décrit toute la scène. Et mes soldats l'ont fait exploser. Les soldats de mon guide l'ont fait exploser, puisque c'était des simples soldats et que mon guide est capitaine, infirmier de l'armée américaine. Et c'est lui qui a mis tout en place. J'ai guidé les soldats là où ils devaient mettre les charges. Et on a fait exploser cette satanée baraque. Moi, dans ma tête, elle est toujours là, mais elle s'éloigne. De temps en temps, elle s'éloigne, de temps en temps, elle revient, mais ça, après, c'est une question de temps. Pour l'instant, ma petite, on va la laisser tranquille. Car elle a fait un très bon travail. Et je sais combien ça a coûté. Ça lui a coûté d'aller dans cette baraque. Voilà, mes amis, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Salut!